Après le X immuable, le bac à sable et l'Axe infini décentralisé, ils n'ont pas joué aux crypto-monnaies sur le marché, faisant des chiffres fous jusqu'au lancement de Heroes of Mavia. Heroes of Mavia fait le buzz sur le marché depuis qu'il a été coté à la fois sur CoinMarketCap et CoinGecko. Depuis qu'il a été coté à la capitalisation boursière des pièces, Heroes of Mavia a augmenté d'environ 150% en termes de prix et de capitalisation boursière. Au moment où nous parlons, il est actuellement à la mode et occupe la première place. De nombreux investisseurs s'intéressent désormais à ce projet et posent des questions telles que « Ni. Cette crypto-monnaie de jeu est-elle conseillée à l'achat et à la conservation ? Qu'est-ce que le projet Heroes of Mavia ? Mavia est-il un bon projet dans lequel investir ? Ce projet est-il une arnaque ? Que pensez-vous de l'achat de Heroes of Mavia à son apogée ? Dans cette vidéo, nous aborderons ce sujet. Mais avant d'entrer dans la discussion, sachez que je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce que je dis à propos des pièces dont je parle est basé sur mes recherches et mes opinions. Ainsi, lorsque vous investissez dans une pièce que je recommande, faites un peu plus de recherche pour être plus sûr et n'oubliez pas d'investir judicieusement. Sans trop en dire, entrons dans la discussion. Heroes of Mavia est un jeu de stratégie multijoueur massif Web3 gratuit développé par Scris Studio. Le jeu se déroule sur une île au thème fantastique appelée Mavia, où les joueurs construisent des bases sur des parcelles de terrain et combattent les bases et les armées voisines pour gagner des ressources telles que de l'or, de vieilles pièces de monnaie et des rubis. En d'autres termes, le jeu est comme un jeton Axe infini. Eh bien, j'ai fait beaucoup de recherches sur ce projet et je peux vous dire que le token Heroes of Mavia est un programme solide. Premièrement, j'aime les héros de Mavia en raison de l'élan et de l'attention qu'ils portent dans l'espace des crypto-monnaies. Depuis Axie Infinity, aucun projet de jeu ne figure sur la liste des tendances, et cela est dû au fait que beaucoup de ces investisseurs ne sont pas intéressés par les projets de jeu. Jusqu'à présent, le prix des héros de Mavia a été multiplié par 3 en seulement 4 jours. Cela signifie qu'il y a un intérêt pour ce projet, et si les investisseurs maintiennent cet élan, alors je suis sûr que Heroes of Mavia vaudra 10 fois plus que cela. La capitalisation boursière est supérieure à 200 millions de dollars et ce projet est également solide. Pour ceux qui le demandent, oui. Je recommande ce projet. Heroes of Mavia est un excellent projet de cryptographie à acheter et à conserver pour l'avenir. Le prix n'est pas recommandé à l'achat maintenant en raison de son apogée, mais vous pouvez l'acheter si vous souhaitez le conserver pour l'avenir, ou au moins l'acheter à un prix discount avec mon lien ci-dessous. En parlant de ce prix, Heroes of Mavia se négocie à environ 7 $, avec une capitalisation boursière de 200 millions de dollars, une capitalisation boursière entièrement diluée de 1,8 milliard de dollars et un volume de transactions sur 24 heures de 160 millions de dollars. Passons maintenant en revue ce projet. Heroes of Mavia est un jeu de stratégie mobile Web3 MMO développé par Scris Studio. Le jeu se déroule sur une île au thème fantastique appelée Mavia, où les joueurs construisent des bases sur des parcelles de terrain et combattent les bases et les armées voisines pour gagner des ressources dans le jeu, telles que rubis. Aperçu. Selon Scris Studio, basé à Hanoï, développeur de Heroes of Mavia, la conceptualisation et le développement du jeu ont été inspirés par 2 géants de l'industrie du jeu vidéo, à savoir Axie Infinity et Clash of Clans. L'idée derrière Heroes of Mavia est d'exploiter le truisme selon lequel, le tout est supérieur à la somme de ses parties, en combinant le meilleur d'Axie Infinity et de Clash of Clans pour créer une expérience jamais vue auparavant. En février 2022, Heroes of Mavia a annoncé avoir conclu un partenariat avec l'organisation espagnole des sports, Team Quezzo. L'équipe Quezco comprend League of Legends, Clash Royale, Fortnite et Clash of Clans, l'une des inspirations fondatrices de Heroes of Mavia. Ce partenariat présentait Heroes of Mavia comme titre de jeu blockchain dans le portefeuille de Team Quezzo. Cela témoigne de l'attrait croisé de Heroes of Mavia, qui transcende à la fois les domaines de la blockchain et des jeux des sports. Proposition de valeur unique, UVP. 1. Enregistrement en chaîne des batailles dans des graphiques de qualité AA. Le principal UVP de Heroes of Mavia est l'utilisation de la blockchain pour son système d'enregistrement des batailles, ce qui signifie que chaque bataille jamais menée dans le jeu serait enregistrée en permanence. En plus de faciliter l'enregistrement et la visualisation des enregistrements de batailles dans des graphiques de qualité AA, le système de relecture des batailles de Heroes of Mavia permet également aux joueurs de diffuser en direct les batailles et de visualiser les descriptions des matchs passés pour revivre leur gloire ou leur honte. 2. Faible frais de gaz Ethereum grâce à la blockchain L2 d'Arbitrum. Heroes of Mavia fonctionne sur le réseau Ethereum, qui, malgré tous ses avantages, est également connu pour ses frais de gaz relativement élevés. La solution de contournement pour Heroes of Mavia est de recourir à la blockchain Layer 2, L2,
Arbitrum. Pour faire court, l'utilisation par Arbitrum de chaînes latérales L2 relativement moins coûteuses et évolutives permet aux joueurs de Heroes of Mavia de bénéficier de frais d'essence inférieurs pour les transactions impliquant les jetons et les NFT du jeu. 3. Développement et engagement communautaire décentralisé. Outre des coûts de transaction peu coûteux, l'écosystème de Heroes of Mavia intègre des éléments de création de communauté et d'engagement via le jeton de gouvernance $Mavia du jeu. Le jeton permet aux détenteurs de proposer et de voter sur des décisions impliquant la gestion de la communauté décentralisée du jeu, avec des informations supplémentaires décrites dans la section jetons ci-dessous. 4. Galerie d'œuvres d'art Mavia. Après toutes les batailles épuisantes et les votes abrutissants, il est temps de se détendre en se rendant à la Mavia Artwork Gallery. La galerie présente les meilleures œuvres d'art des membres de la communauté, notamment des dessins, des peintures et des écritures. Outre les œuvres d'art de la communauté, Scris Studio présenterait dans la galerie ses rendus d'œuvres d'art conceptuelles en 3D pour les personnages, les bâtiments et les paysages du jeu. Interface de jeu. L'interface de jeu alpha de Heroes of Mavia a été officiellement publiée en octobre 2022 et présentait 2 points de vue, soit à vol d'oiseau, soit en gros plan. La vue à vol d'oiseau convient lorsque vous utilisez l'outil Base Builder pour configurer vos positions offensives ou défensives stratégiques. Cela peut être fait en positionnant vos forces terrestres et aériennes en préparation d'une attaque ou en plaçant vos structures de défense en prévision d'une attaque d'autres joueurs. Les fans de Clash of Clans connaissent bien la vue plongeante de Heroes of Mavia, car Koch propose également une perspective de jeu descendante similaire. Quant à la vue rapprochée, elle permettrait de s'émerveiller devant les animations de combat en 3D et les mouvements des personnages du jeu. De plus, les améliorations cosmétiques que vous avez équipées pour vos troupes, bâtiments et bases seront visibles lorsque vous utiliserez cette vue. En plus de cela, il existe également des effets de statut qui modifient temporairement les statistiques d'une unité ou l'apparence d'un bâtiment pendant les batailles. Selon la page médium officielle du jeu, quelques exemples d'effets de statut sont gelé, froid, en feu, chaud, invisible, endommagé, électrifié, étourdi et enragé. Mécanique de jeu. Votre plan directeur tactique commence à partir de votre base, qui est votre domicile. Après avoir acheté votre base sur le marché Mavia à l'aide de jetons $Mavia, vous pouvez commencer à investir dans votre base en mettant à niveau son siège social, QG, à l'aide de jetons $Ruby. Vous pouvez gagner des jetons $Ruby et ses autres ressources si vous réussissez vos efforts offensifs ou défensifs. Une fois que vous avez développé votre base, vous pouvez faire quelque chose. Tout d'abord, vous pouvez le vendre sur la marketplace Mavia avec un prix dépendant de la valeur de votre base déterminée par son niveau. Deuxièmement, vous pouvez louer votre base à d'autres joueurs moyennant un tarif quotidien de jetons $Mavia. Pendant la durée de la location, tout jeton $Ruby généré à partir de votre base appartiendrait à votre locataire. Troisièmement, vous pouvez partager l'utilisation de votre base avec d'autres joueurs. Dans le cadre de l'accord de partenariat, vous auriez droit à 50% des jetons $Ruby générés par le joueur avec lequel vous partagez l'utilisation de votre base dans le cadre du partenariat. Si vous décidez de garder votre base pour vous-même, vous devez la défendre contre les autres joueurs en rassemblant votre armée défensive, en construisant des murs et des tours et en déployant des pièges et des leurres. Cependant, comme le dit le proverbe, l'attaque est parfois la meilleure défense. Si vous devez lancer une contre-offensive, vous devez d'abord faire les préparatifs nécessaires en dépensant quelques jetons $Ruby pour améliorer vos forces terrestres et aériennes afin d'améliorer leurs statistiques. Que vous soyez en mode défense ou en mode attaque, vous devez améliorer votre QG pour construire des bâtiments, des pièges et des troupes plus avancées. Vous devrez également mettre à niveau vos héros NFT pour vous assurer qu'ils sont dans un état optimal pour soutenir vos stratégies défensives ou offensives.